Maurice a la réputation d'être une destination haut de gamme et l'exigence d'un service haut de gamme. Et cela passe par une bonne formation. Le groupe Attitude, labellisé Made in Maurice, s'est allié au groupe EHL, École hôtelière de Lausanne, pour dispenser des cours dans plusieurs domaines. Ici, le groupe veut revaloriser les compétences du personnel. Vikram Lakshman, vous êtes Learning and Development Manager au groupe Attitude. Donc présentez-nous Attitude Academy. Au fil des années, l'Académie a déployé ses ailes et propose aujourd'hui une panoplie de formations sur des thématiques telles que le branding and culture, le customer service, le leadership, le safety and health, du technical aux soft skills entre autres. En 2022, l'Académie a lancé des formations techniques sous forme des Attitude Essentials, où le housekeeping, le food and beverage, la cuisine, le stewarding, le spa et la sécurité. Et qu'est-ce que ce partenariat implique pour le groupe Attitude et ses employés? Donc, ce partenariat pour le groupe Attitude est hyper important pour la concrétisation de nos ambitions en Afrique et surtout pour l'hôtellerie mauricienne. L'Académie va offrir des programmes de formation dans le domaine culinaire, la restauration et l'hébergement. Et ces formations vont être proposées à 3 niveaux de certification: le Foundation, l'Intermediate et l'Advance. Chaque certification sera d'une durée de 6 mois et en alternant avec 6 mois au travail, avant d'accéder au prochain niveau de certification, car c'est important de garder ce lien entre la théorie et la pratique. Au final, ce sera 3 années et l'étudiant décroche son diplôme professionnel dans le domaine concerné. Serge Gay, donc vous êtes directeur de Swiss School Consulting. Parlez-nous un peu du système éducatif suisse et comment cela va aider ce partenariat entre le groupe EHL et le groupe Attitude. Lausanne, c'est la Suisse. La Suisse, c'est une identité, comme vous avez votre propre identité. C'est une région, c'est une marque, c'est le label Swiss Made. Et on sait qu'aujourd'hui, à travers le monde, le label Swiss Made est un label apprécié, avec notamment reconnu pour sa fiabilité, sa qualité. Donc ça, c'est un premier exemple de ce que peut proposer, donner l'éducation suisse et la Suisse de manière générale. Le système éducatif suisse est un élément clé, je pense, de la société suisse. Il est aussi unanimement reconnu à l'étranger. Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que dans le système éducatif suisse, vous avez, je dirais, seulement, pourrait-on penser, 30% de la jeunesse suisse qui se destine à des études supérieures, à l'université. Par contre, dans la jeunesse suisse, 70% se destinent à l'apprentissage d'un métier et à travers un concept reconnu qui s'appelle la formation duale. C'est tout d'abord un apprentissage en entreprise, 3 ou 4 jours par semaine, accompagné par un maître d'apprentissage. Et c'est 1 ou 2 jours par semaine l'apprentissage des connaissances théoriques au sein de l'école. Éric Debetta, donc consultant à l'école hôtelière de Lausanne. Tout d'abord, présentez-nous votre institution. L'école hôtelière de Lausanne, qui est également connue sous EHL et plus récemment EHL Hospitality Business School, c'est la même institution, mais en fonction des différents pays, on va avoir des appellations légèrement différentes. Notre institution a été créée il y a un peu plus de 130 ans, en 1893, à l'époque par un directeur général d'hôtel qui s'était rendu compte qu'en fait il était en manque crucial de main-d'œuvre. Et donc il a décidé de fonder une institution dont la vocation était de former du personnel qualifié pour aller travailler dans les hôtels et les palaces de la Suisse à l'époque. Donc nos racines sont vraiment ancrées dans l'industrie, puisque nous avons été créés par l'industrie pour l'industrie. Nous sommes aujourd'hui encore propriété de la Société des hôtels, des hôteliers suisses, et c'est notre ADN depuis le premier jour de notre création. Alors, on sait que
Comme vous venez de dire, donc l'école hôtelière de Lausanne, c'est international. Parlez-nous de ce que vous apportez dans le monde, dans différents pays. Alors nous avons deux types de partenariats que nous concluons dans le monde. Tout d'abord, tout ce qui concerne l'éducation secondaire supérieure, qui est aujourd'hui notre programme le plus reconnu. Et nous sommes donc présents dans 12 institutions partenaires, dans 10 pays différents. Mais nous avons également développé un programme qui vise vraiment à développer des compétences pratiques avec un diplôme professionnel qui s'appelle VET by EHL. Et là, nous avons déjà maintenant 28 institutions dans 15 différents pays. Et parlez-nous de ce partenariat que vous avez conclu avec le groupe Attitude et comment cela va se faire. Nous avons effectué une première visite initiale à Maurice, où nous avons rencontré non seulement Attitude, puisqu'il est important en fait que nos partenaires soient vraiment alignés avec nos valeurs, et également rencontrer les différents acteurs de l'industrie ainsi que les écoles existantes. Ce qui nous a été vraiment très rapidement évident, c'est que le groupe Attitude et l'EHL partagent des valeurs fondamentales qui sont absolument communes. Pour l'EHL, nos 3 valeurs clés sont donc la famille, l'apprentissage et l'excellence. Et nous avons retrouvé ces 3 valeurs dans toutes les actions que met en place le groupe Attitude. Et donc du coup, c'est un partenariat vraiment naturel qui s'est tissé. Alors comment ce partenariat entre l'école hôtelière de Lausanne et le groupe Attitude va aider le secteur touristique mauricien? Notre espoir, c'est que à travers le programme que nous allons mettre en place avec Attitude, c'est non seulement de répondre à un besoin immédiat de qualification, c'est-à-dire que le programme qui va être mis en place va proposer plusieurs spécialités et va être légèrement plus court qu'un diplôme universitaire. Et donc du coup, en 2 ans, une personne qui n'a aucune connaissance dans l'industrie hôtelière va pouvoir être immédiatement employable et utile à ses employeurs. Ce que nous espérons, c'est de pouvoir contribuer en fait à l'élévation des standards dans l'industrie et de pouvoir ainsi maintenir, encourager et soutenir en fait l'essor de l'île qui depuis de nombreuses années est le fleuron de l'océan Indien en termes de tourisme et de destination touristique. Nous sommes fiers que le groupe EHL et le groupe Attitude entrent en partenariat, car nous avons les mêmes valeurs et nous avons la même approche à la formation. Attitude Academy VET by EHL sera la première de ce genre à l'île Maurice. Et le programme VET by EHL est un type de formation basé sur le référentiel suisse des compétences professionnelles, considéré comme l'un des meilleurs modèles de formation au monde. Ces formations ils sont adressés à nos très chers family members pour qu'ils continuent de grandir davantage avec nous et de les équiper avec des techniques de qualité pour répondre aux attentes des clients. On vise également les jeunes ayant au minimum 17 ans car c'est important de redonner l'envie à ces jeunes à travers une formation de classe mondiale pour les inspirer à une carrière dans l'hospitalité. Et comment ce programme va revaloriser le groupe Attitude en tant qu'employeur? Donc cette stratégie RH du groupe Attitude veut redonner et recréer l'intérêt dans l'hôtellerie en général. Et l'employabilité est au centre de ce partenariat. Nous misons beaucoup sur l'alternance entre la théorie et la pratique, car nous voulons que l'apprenant maintienne un contact permanent avec l'hôtel, afin de renforcer son employabilité et lui offrir une vraie opportunité de carrière. En combinant des cours dispensés sur le campus avec des périodes de stage, les étudiants auront l'opportunité de développer leur expertise technique, de progresser dans leur développement personnel et de décrocher un diplôme avec une reconnaissance internationale. Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban service mauricien. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique,
agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. The African Union is supporting the idea of having an African credit rating agency. The objective is to have unbiased rating to help African countries gain competitive rates funding. And now the African peer review mechanism signed an MOU with CareEdge Africa Rating. So the objective is to have this technical know-how in setting up this African credit rating agency with CareEdge. So we're going to see with stakeholders and partners how this is going to happen. Professor Eddie Maloka, so why is it important for Africa to have this African Credit Ratings Agency? Well, it was a decision of the African Union practically 8 years ago. They felt that the African peer review mechanism is well placed to initiate an African credit rating agency. And it was at the time that within the BRICS, there was also a talk of some sort of a BRICS-based credit agency. Even in Europe, there was a general globally, and you could say a dissatisfaction with the big three credit rating agencies, Moody's, Fitch, and also Standard & Poor's. So there was this view globally that we need to diversify the market to bring in more competition. And then the African Union then gave this mandate to the African peer review mechanism 8 years ago. So Mr. Mehul Pandya, first of all, we would like to know this MOU CareEdge is signing with the APRM. What is it all about? What we are envisaging is improvement in the entire rating system over here. Right? So what it starts with is in terms of conceptualizing the establishment of an Africa credit rating agency, which will aim at fair and transparent assessments of the countries in Africa. Right? It will talk about in terms of bringing that much needed element which can weed out the opaqueness which hitherto has been associated with the approach of many of the rating agencies. So having an African credit rating agency for the continent, what does it bring to the countries? As you might be aware that the big three have been operating in Africa and they've exercised absolute monopoly in the credit rating industry in Africa. So the interest of the African Union to establish an African rating agency is to provide alternative to the big three in terms of credit rating opinions, and also making sure that at some point we analyze risk differently, bringing the nuances and the exceptions that the big three have not dwelled much more into when they are analyzing African instruments. Mr. Saurabh Chatterjee, so you are the Director and CEO of CareEdge Ratings Africa. So what does your organization do here in Mauritius? Care Ratings Africa is the first credit rating agency of Mauritius, which is licensed by the Financial Services Commission. And we are also recognized by the Bank of Mauritius as an external credit assessment institution, which means when we do the rating, the banks get a capital relief. Credit rating is the ability and willingness of a company to repay its debt in a timely manner. And that's where we play a bigger role. We are working with APRM to set up an agency which can help different jurisdictions or in a nutshell, let's say, to help Africa to source fund
at a cheaper rate to reduce the cost of funding. Africa Re, the leader in the reinsurance sector on the African continent, serving not only Africa, but has offices also in other parts of the world, in Asia, the Middle East and South America. This year, Africa Re held its board meeting in Mauritius, with the bureau in Mauritius expected to grow exponentially, generating the highest revenue for the African continent in terms of reinsurance. And also, Africa Re held a cocktail to network with partners here in Mauritius. Dr. Mohammed Ahmed Mait, so you are the chairman of Africa Re, which is the leader of reinsurance in Africa. We would like to know your activities on the African continent. Africa Re is a leading reinsurance company and is supporting the economy of Africa Re by giving support to the insurance industry, which also helps that the collected premiums from the 54 African countries are kept for the development of Africa economy. So they create jobs, so they contribute to the projects and development, and also they give support to the insurance industry to grow, which is one of the very important objectives. So I believe Africa Re is giving support for the 54 countries in different ways. So Africa Re just held its board meeting in Mauritius. Why you have chosen Mauritius? The board of directors has selected Mauritius. It's a country which is growing economically, and a country which has a huge potential, and I think we are expanding our business in Mauritius by including many markets operated from here, from Mauritius, and we believe very strongly in the future of Mauritius. So Africa Re is the leader in reinsurance on the African continent. And being leader, what are your strengths? Our strengths are based on a long experience of strong service delivery, strong governance, strong rating, financial ratings, which we have got since 2002. We are also the highest rated reinsurance company on the continent from companies indigenous from Africa. So our strengths are like any services company in the way we keep our promise, we pay claims quickly, but beyond that we participate strongly in developing market. And one of our mandate was, since the beginning, was to develop insurance market on the continent, partnering with the insurance community in every of the 54 countries. So now we're seeing everyone is eyeing Africa, which is experiencing high growth. And how does Africa Re help to ensure the stability of growth on the African continent? In two ways. First, we help economies, we help economic entities, commercial companies, individuals and families to manage their risk. And we do that with the insurance sector. But our own specific way of doing it is to allow those insurance companies and economies to be resilient. As you know, the world is facing a lot of volatility from many factors, being natural factors, being man-made factors, being pandemic. All those are shocks which come to disturb the economic activities of a country, a commercial entity, a family, even an individual. So we bring that resilience. We also participate in the way of investment. So insurance and both life and non-life, one of their mission is to gather reinsurance premium or insurance premium, and while we're waiting to pay the claims, those funds are
given to the economy through private equity investment, through bank deposits, and through equity participation as well. So 2 ways, protection, then investment. Now, Africa also has a bureau here in Mauritius, and where does bureau find its place in your global strategy? Yeah, our Mauritius office is extremely important. We estimate that from this year, it will be the biggest in terms of premium written. So it covers a lot of a bigger area, bigger region. So it covers China, it covers India. We selected that because of the strength of the facilities we have to be established here, and also the stability of the financial system here. So it is becoming the biggest very soon, and thanks to the growth, the strong growth we have seen in those markets I've mentioned. Business Connect, that's it for this edition. We hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Hope to see you next time. Goodbye.